mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. L'émission de ce jour a pour titre « Auprès de qui trouves-tu ton repos ?» Je répète, auprès de qui trouves-tu ton repos? Alors, mettez-vous à l'aise et méditons ensemble autour de ce sujet. Le monde dans lequel nous vivons nous presse de toutes parts. Dans nos différentes casquettes, nous sommes toujours encore appelés à donner le meilleur de nous, toujours un peu plus. Nos employeurs attendent que nous nous surpassions pour contribuer au meilleur rendement de l'entreprise et exigent toujours un peu plus de nous. Nos enfants attendent que nous soyons des parents parfaits et modèles. Nos amis, familles et connaissances attendent qu'on leur témoigne de l'intérêt. Certains conjoints attendent de leur partenaire qu'il ou elle se surpasse pour leur rendre heureux. Au milieu de tout ce décor, il peut nous arriver de craquer. Oui, de craquer. Certains, par la grâce de Dieu, dans ces états-là, parviennent à reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. Malheureusement, d'autres pas. Et bonjour les suicides. Pour se faire aider, certains font recours à des confidents, qu'importe la relation qui les lie, que ce soit des maris, des amis ou bien des aînés. D'autres ont recours à des responsables de clergé, peut-être des membres de l'église qui sont avancés dans le clergé. Et d'autres encore ont recours à des psychologues. C'est déjà une bonne chose. Et nous ne pouvons que encourager cela, au lieu de se suicider. Mais savez-vous que toutes ces personnes, malgré leur bonne volonté, peuvent être défaillantes dans la manière de vous aider? Oui, elles peuvent être défaillantes dans la manière de vous aider, de façon consciente ou inconsciente. Toutefois, le Seigneur, par contre, qui vous a créé, saura mieux que personne comment restaurer votre état d'âme et vous donner du repos, car il dit lui-même dans sa parole. Je lis la parole dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Alors, vous me poserez bien la question, certainement la question, pourquoi chercher premièrement son repos en Dieu plutôt qu'à un autre homme? Je vais vous donner 3 raisons qui ne sont pas exhaustives, mais que j'ai pu identifier pourquoi il est préférable de chercher son repos en Dieu plutôt qu'à un homme. La première raison, c'est déjà parce que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a créé esprit, âme et corps. Et qui mit mieux d'autre que le producteur d'un bien pour réparer le bien quand ce bien est en défaillance? N'est-ce pas? Votre Créateur vous connaît mieux que personne. Et si c'est vers lui que vous vous tournez, il vous restaurera au plus profond de votre être, là où personne d'autre que lui ne peut accéder. Oui, c'est votre Créateur. Et il connaît où il faut toucher pour restaurer tout ce qui a été défaillant et tout ce qui a été attaqué. La deuxième raison pour laquelle il vaut mieux se confier à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est la suivante. Vos amis, les psychologues ou les conjoints ou bien toute autre personne avec qui vous pouvez vous tourner ont leurs limites. Ils pourraient avoir toute la bonne volonté, tous la bonne volonté. Mais qu'est-ce qui ne te dit pas qu'eux-mêmes sont accablés par le poids de la vie? Parfois nous nous tournons vers d'autres personnes qui eux-mêmes souffrent à l'intérieur d'eux mais qui ne s'expriment pas. Dans ce cas, est-ce qu'un malade peut-il guérir un autre malade? Je vous pose la question. Une troisième raison pour laquelle il vaut mieux se confier d'abord à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est que Dieu est toujours disponible. Oui, Dieu est toujours disponible. Parfois, on a besoin d'une aide immédiate, mais à cet instant-là, la personne n'est pas disponible. Les amis et conjoints, à cause peut-être de leurs exigences professionnelles, ne peuvent pas décrocher votre appel à l'immédiat. Le psychologue, lui, a déjà une file de rendez-vous et vous devez patienter malgré l'urgence de votre problème. Vous savez, on ne considère pas très souvent à l'hôpital les problèmes psychologiques comme les cas les plus urgents à traiter. Toutefois, Dieu est toujours disponible, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il te suffit juste de crier à lui.
Maintenant, je vous ai donné 3 raisons pour lesquelles il vaudrait mieux se confier à Dieu plutôt que se confier aux hommes. Premièrement, à Dieu, se confier aux hommes, je ne l'exclus pas, mais il vaut mieux premièrement se confier à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Nous pouvons tous crier à Dieu et Dieu entend dans son amour et sa miséricorde, il entend tous les hommes. Mais sais-tu que quand tu es enfant de Dieu, ton appel à l'aide de Dieu relève de la plus haute priorité, importance pour lui? Oui. En effet, quand tu es enfant de Dieu, cela te garantit une priorité devant Dieu, de venir s'occuper de toi quand tu es en défaillance. Voilà pourquoi il est écrit dans Somme 34, versets 18 à 19, je lis à la version seconde 21. « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Considérez vous-même ce que le texte dit. Les justes, c'est quand les justes crient que l'Éternel entend. Les justes dont il est question dans ce passage ici, ce sont ceux qu'on appelle les enfants de Dieu. Oui, quand tu es enfant de Dieu, quand tu cries à Dieu, tu as la priorité que Dieu intervienne sur le champ. C'est comme un papa, quoi. Comment est-ce qu'un père entendrait un père biologique entendrait son enfant crier et n'interviendrait pas? Même s'il entend son enfant crier, il entend l'enfant du voisin crier, il va d'abord aller vers son enfant. C'est le naturel, c'est comme ça. Donc, si un père entend un enfant crier et son enfant crie au même instant, il va d'abord se tourner vers son enfant. Pas qu'il n'aime pas l'autre enfant, mais c'est comme ça, c'est la priorité, c'est l'ordre logique de l'amour d'un père pour son enfant. Maintenant, moi je te demande aujourd'hui, veux-tu toi aussi devenir enfant de Dieu et garantir une priorité d'intervention de Dieu dans toutes tes détresses? Oui, garantir la priorité d'intervention de Dieu dans toutes tes détresses. Le Seigneur a établi comme unique chemin pour venir à lui Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a déclaré dans Jean 14, verset 6, je le dis souvent dans ces émissions, je lis souvent ce texte dans ces émissions, c'est Jésus qui parle et dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire que pour devenir enfant de Dieu, le seul chemin pour accéder à la relation de père et fils, père-enfant avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur dans ton cœur, il te suffit tout simplement de faire une prière simple, mais dite d'un cœur sincère. Je vais lire la prière, je te demande juste d'écouter calmement et de méditer les paroles de cette prière. Si cela parle en ton cœur, tu pourras mettre pause et toi-même répéter calmement ces paroles. Voici la prière. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Et cela te garantit l'action immédiate de Dieu dans tes détresses, l'intervention immédiate de Dieu dans tes détresses. Mais comme je le dis toujours, nous le dirons toujours dans ces émissions Gospel Espresso, tu es un enfant, comme le thème le dit. Et nous savons tous dans cette société qu'on attend d'un enfant qu'il grandisse, qu'il devienne mature et qu'il devienne adulte, afin d'être lui-même à sa propre charge et d'être indépendant et autonome. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas bien que tu sois seul quand tu viens de donner ta vie, tu viens de devenir enfant de Dieu. Il n'est pas bien que tu chemines seul, parce que tu es encore enfant et tu as besoin de grandir. Si on abandonne un enfant, on accouche un enfant sur la rue, on l'abandonne le jour de sa naissance à l'air libre comme ça, sans lui administrer des soins, l'enfant risque à coup sûr de mourir. Voilà pourquoi il est important que tu rejoignes une église locale. Là, tu vas apprendre ce que Dieu attend de toi, la volonté de Dieu pour ta vie, afin que toi aussi, tu puisses grandir, croître spirituellement et devenir un mature, un adulte spirituel et entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Nous t'encourageons. À la fin de dans la barre de description de cet épisode, tu verras un lieu pour te conduire vers une église locale. Sens-toi libre d'aller vers cette église locale. Mais si tu connais une autre église locale où la parole de Dieu est enseignée en esprit et en vérité, dans l'endroit autour où tu te trouves, nous te recommandons vivement d'y aller et de te faire enseigner. Merci, nous vous disons merci pour votre écoute et nous vous disons tout simplement à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.